Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et dans notre liturgie, le Seigneur nous nourrit aussi par sa parole. Et d'ailleurs, c'est la parole qui fait tout. Nous allons accueillir la parole, nous allons accueillir son serviteur, Pasteur Christian, qui va encore nous apporter la parole ce matin. Bien-aimés, je pouvais dire au départ, ne regardez pas les instrumentistes, ne regardez pas la parure extérieure, mais regarde ce que le Seigneur est déjà en train de faire ce matin. Sous vos ovations, sous vos acclamations, j'aimerais que nous puissions accueillir votre pasteur. Alléluia. Merci à Espoir Allumé, merci à ce groupe musical. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous saluons également ceux qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment puisque vous êtes connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, même si nous ne sommes pas à la même place physiquement. Nous croyons que nous sommes ensemble spirituellement. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore une fois d'être là et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits dans ces moments. Ces moments, nous allons faire rapidement parce que je crois bien que les temps de prière, d'adoration, de louange, tous les temps que nous avons eus converger au message. Je ne sais pas parler avec le frère Waldmin pour préparer ces moments, mais le Seigneur conduit les choses comme il veut et je crois bien qu'il a commencé à nous parler. Il ne faut pas attendre seulement. Il y a certains qui préfèrent juste suivre la parole de Dieu et les chants, ils sont là, regarder, ouais, écouter les autres chanter. Il y a d'autres qui préfèrent chanter. Quand c'est le moment de la parole de Dieu, on se déconnecte, on fait autre chose. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Il peut parler par une chanson, par l'exhortation du début. Il peut parler par une seule phrase du chant. Donc il faut rester attentif et écouter ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Seigneur a à nous communiquer. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça et nous allons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous partageons aujourd'hui, nous la partageons autour du thème de la présence de Dieu. Nous allons parler de la présence de Dieu. Et nous allons lire rapidement Luc, le chapitre 15. Luc, le chapitre 15, les premiers versets. Alors, on va commencer par le verset 3. Voilà, le verset 3 jusqu'au verset 7. Il est écrit, mais il a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alors, en lisant ce texte, ça m'a toujours un peu troublé. Je me suis posé des questions, mais c'est comme si Dieu ne s'intéressait pas aux gens qui sont là. C'est-à-dire,
parce qu'on parle certes des brebis, mais on parle des enfants de Dieu, on parle des gens qui sont égarés. On nous dit qu'il y a plus de joie pour une brebis, une personne qui revient au Seigneur, que pour les 99 qui sont dans sa présence. On a l'impression de se dire, mais que valent les brebis qui sont dans la présence du Seigneur? C'est comme si Dieu ne les considère pas. Il se réjouit, c'est comme s'il se réjouit quand on se paie et quand on se retrouve, c'est comme si ça lui donne du plaisir. Et on pourrait même se dire, mais si c'est ça, alors autant mieux se perdre. Comme ça va donner de la joie au Père. Sauf que ce n'est pas la pensée de l'auteur. La pensée de Jésus à ce moment, ce n'est pas tant le fait des brebis qui sont en présence de Dieu, mais c'est de voir que les brebis qui sont déjà dans la maison, qui ne sont pas perdues, sont en sécurité. Ça donne la paix, ça donne la joie au Père de savoir que ces brebis sont à ma présence. Pour le Père, c'est inquiétant parce qu'une brebis qui est perdue, elle est potentiellement morte. C'est une brebis qui est morte. Les 99 sont dans la présence de Dieu alors que la seule brebis n'est plus dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas qu'il n'aime pas les 99, ce n'est pas que les 99 ne l'intéressent pas, mais il est assuré, il sait dans quelles conditions se trouvent les 99. Sauf qu'il ne sait pas, qu'en est-il de la seule brebis qui est perdue? Est-ce qu'elle est encore en vie? Donc Dieu peut laisser, entre guillemets, les 99 parce qu'il sait que ces brebis sont en sécurité pour aller à la recherche de l'autre qui est perdu. Parce qu'il sait que les 99 sont dans les conditions que j'ai créées. Dieu sait ce qui se passe avec les 99. Ça peut nous arriver peut-être qu'on se pose des questions en se disant, mais c'est comme si Dieu ne s'intéresse pas à moi. Est-il possible que Dieu le fait parce qu'il sait les conditions dans lesquelles tu te trouves? Est-il possible que certaines choses se passent juste comme ça parce que, évidemment, tu es sa brebis et que tu entends sa voix et que Dieu, j'ai envie de dire, te fait suffisamment confiance? Et nous allons nous intéresser sur ce chapitre 15 de Luc parce qu'en lisant le chapitre 15, c'est le chapitre, on a l'impression que c'est un chapitre de pertes. On parle de la brebis égarée, on parle de la pièce qui est perdue et en même temps, on va également nous parler du fils prodigue. Lui aussi, il est en quelque sorte perdu. Alors, en comprenant que Dieu cherche ce qui est perdu, Dieu veille à ramener ce qui n'est pas dans sa présence pour l'amener dans sa présence. C'est comment il le fait. Comment il fait ça? Quels sont les mécanismes mis en place? Qu'est-ce qui se passe pour que ce qui est perdu soit retrouvé? En continuant, Jésus nous montre l'enseignement par cette femme qui a perdu des pièces ou des drachmes. Luc 15 à partir du verset 8. On dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, quelle personne, si elle a 10 dirhams, pour parler des choses qui nous parlent, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ici, Jésus montre comment on peut chercher ce qui est perdu. Premièrement, on met la lumière. Ça veut dire que la condition pour se perdre, il faut des ténèbres. On se perd lorsqu'il y a les ténèbres, même si quelquefois on connaît la maison ou on connaît
où on habite, si tout est noir autour de nous, ça peut être difficile de savoir où je dois être. Donc ici, on nous montre que si quelque chose est perdu, pour la retrouver, il faut d'abord mettre de la lumière. Ça nous éclaire, ça nous permet de voir les régions environnantes. La lumière met en évidence ce qui est caché. Et si on s'est perdu, c'est parce qu'il manque de la lumière. Si on veut se retrouver, il faut chercher la lumière. Donc la première des choses, c'est mettre la lumière. La lumière en ce qui nous concerne, c'est la connaissance. C'est la parole de Dieu. C'est la bonne information. On est perdu parce qu'on n'a pas la bonne information. Et c'est là où se trouve tout le combat. Le combat se trouve sur la connaissance, la lumière, l'information qu'on a. Donc cette femme, la première des choses, elle allume une lampe. Elle met de la lumière, elle apporte de bonnes informations pour espérer trouver ce qu'elle a perdu. Et après cela, maintenant qu'il y a de la lumière, elle peut maintenant balayer la maison sans risque de balayer et emporter ses pièces. Parce que si elle se met à balayer sans mettre de la lumière, elle peut même jeter la pièce qu'elle était en train de chercher. On parlait de gagner les âmes, de représenter le Christ, de l'œuvre que Dieu veut faire dans le monde. Mais si on va faire cette œuvre sans la lumière, on risque de prendre les gens, on les convertit pour faire d'eux les enfants du diable, comme Jésus le disait au sujet des Juifs. Si vous voulez convertir les gens, mais vous ne les rendez pas meilleurs. Donc c'est important de se munir de la lumière pour faire ce qui est nécessaire. Et maintenant, c'est à ce moment-là qu'on peut balayer, enlever certaines choses, enlever les choses qui encombrent. Et après, lorsque le processus se déroule, on dit qu'elle cherche avec soin. Elle fait attention à ses gestes. Elle fait attention à tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne veut pas perdre. Quelquefois, les choses sont à côté de nous, mais on ne cherche pas avec soin. On ne cherchait pas avec soin. Et quelquefois même, il y a des prières, des sujets de prière que nous formulons, que nous avons, mais il faut seulement mettre de la lumière, les bonnes informations. Il faut ôter certaines choses de notre vie pour trouver ce qu'il y a. Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'as donné. Mais on ne peut pas savoir ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas savoir le don qui nous a été accordé si nous sommes encombrés par plusieurs choses en même temps. Si on n'a pas les bonnes informations, ça peut être difficile pour nous de retrouver ce qui est nécessaire. Et voici, bien aimé, si on a l'impression qu'on a perdu quelque chose même en présence de Dieu. Je ne vis plus les choses comme je vivais avant. Je ne sens plus les choses comme je le sentais avant. Il faut d'abord avoir les bonnes informations. Il faut maintenant savoir qu'il y a des choses qu'on doit balayer de notre vie. Il y a des choses à enlever. Je pourrais même aller plus loin en disant, il y a des personnes à enlever. Et maintenant, commencer à agir avec soin. Ce qui nous est présenté ici est très intéressant parce que et Dieu et le diable utilisent, j'ai envie de dire, les mêmes stratégies en ce qui concerne le fait de gagner les gens. Pour que le diable puisse corrompre Adam et Ève, c'était d'abord une question d'information. La lumière. Le diable fait croire qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose que vous n'avez pas.
l'information que vous avez reçue n'est pas correcte. Je viens avec une bonne information. Et l'information, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque et je vous apporte la solution. Elle est là. En mangeant de ce fruit, vous allez être comme Dieu. Et avec le thème, notre thème, c'est la présence de Dieu. L'ennemi les fait croire qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Je vous montre le chemin par lequel vous pouvez accéder à Dieu. Ne vous y trompez pas, Dieu n'est pas avec vous. Mais en mangeant de ce fruit, vous allez être avec Dieu. Il est venu avec une information pour contredire une information que Dieu a déjà donnée. Ils sont dans la présence de Dieu, mais on leur dit, si tu manges ça, ça me fait penser à la tendance. Voici un parfum. Si tu utilises ce parfum, tu seras délivré de tous les mauvais esprits. Voici un savon. Si tu te laves avec ce savon, l'argent va couler. Voici les bougies à mettre dans les 4 coins de ta chambre. Si tu allumes ça. Donc il y a des informations. Le diable vient nous présenter des choses qu'on a, mais il veut nous faire toucher aux choses interdites. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il se présente comme un ange de lumière? Il vient comme c'est la porte de la lumière, mais en réalité ce n'est pas la lumière. Donc il faut avoir des bonnes informations. Ça n'a pas encore changé parce qu'il nous arrive que l'ennemi nous fasse croire qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Il faut faire quelque chose. L'homme est fait de telle sorte que quand il fait quelque chose, c'est comme s'il y a une récompense. J'ai fait, je mérite. Dire à une personne que, en fait, c'est gratuit. Tu n'as plus rien à faire, il faut juste croire, accepter. Ça devient difficile. Non, je dois faire quelque chose. J'ai connu quelqu'un qui n'avait pas accepté juste le pardon de Dieu gratuit comme ça. Il fallait que la personne fasse des jeûnes et de prières. Mais pourquoi tu te fatigues pour ça? Non, c'est pas possible. Des jeûnes et prières. Je ne suis pas sûr de ce qu'est devenue la personne. Parce qu'elle est convaincue qu'il faut jeûner, il faut prier pour que Dieu puisse accorder le pardon. Mais non. Si tu confesses, c'est bon. Tu as fini. Tu peux fournir des efforts pour garder cette sanctification dans laquelle tu es, mais tu ne jeûnes pas pour obtenir le pardon de Dieu. La présence de Dieu. Et ça nous arrive de juger la présence de Dieu sur certains critères. Certaines choses, on a l'impression que pour savoir que Dieu est présent, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. La présence de Dieu se vit constamment par la foi. L'exaucement du sujet de prière n'est pas forcément une preuve de la présence de Dieu. Si Dieu ne te répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Si Dieu n'exauce pas, j'aime les 3 amis de Daniel. Ils vont dire, écoute au roi, vis longtemps, si longtemps que possible, nous t'honorons, nous te respectons. Mais en ce qui concerne ce que tu nous demandes, alors la première chose qu'il doit savoir, c'est que Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il arrivait qu'il ne le fasse pas, ce n'est pas pour autant qu'on va faire ce que tu demandes. Ils sont tellement convaincus de la présence de Dieu qu'ils savent que si même Dieu décide dans sa souveraineté de ne pas le faire, il reste Dieu quand même. Sa présence est là. Ce n'est pas le fait de nous sauver qui prouve que Dieu est réel, que Dieu existe. Non, même s'il décide de ne pas le faire, si Dieu ne répond à aucun sujet de tes prières, est-ce qu'il resterait Dieu?
Tu peux dire non, mais ça ne change pas ce qu'il est. Il reste Dieu. Il a été Dieu avant ma présence, avant ta présence. Il le sera après notre départ. Donc, on ne juge pas, on ne s'oppositionne pas par rapport à la présence de Dieu en fonction des circonstances que nous sommes en train de vivre. Et c'est là où l'ennemi essaie de jouer le tour avec les gens. Est-ce que si il te dit, mais en regardant tes conditions, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Si Dieu était avec toi, est-ce que tu serais dans ces conditions? Et quelquefois, nous sommes un peu comme le fils prodigue. Nous mettons de l'importance là où il ne faut pas. On se dit, tant que j'ai les choses, ça va. Le fils prodigue, c'est dans le même chapitre. Il regarde les biens de son père et il demande son héritage. Il sait qu'il a l'héritage et il demande son héritage et il part. Il pensait que le secret se trouvait dans les biens. Comme aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à juger de notre christianisme, de notre foi, de notre attachement à Dieu, ou même de l'amour que Dieu a pour nous en fonction des biens, en fonction des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ah, j'ai mon héritage, c'est bon. Je peux partir. J'ai ce qu'il me faut. Et il est parti. Sauf qu'il ne savait pas que le secret se trouve dans la présence du Père. C'est dans la présence du Père qu'il y a de l'abondance. Le Père, c'est la source. Le Père est la source de toute chose. Ça veut dire, l'histoire du fils prodigue nous enseigne que si tu as tout, si on te donne tout ton héritage, mais que tu n'es pas dans la présence du Père, tu n'as rien. Ça va finir par s'épuiser et tu vas réaliser qu'en réalité, tu n'as rien du tout. Mais cela aussi nous apprend que même si on a l'impression qu'on n'a rien et qu'on est dans la présence du Père, on a tout. N'aie pas honte de ta condition. Ne sois pas triste. N'aie pas l'impression que Dieu aime certains parce que tu as prié. Quelquefois, tu entends les gens témoigner. Ils donnent le même témoignage. On a fait la même chose, mais pourquoi j'ai un résultat différent? Pourtant, j'étais plus ou moins qualifié par rapport aux autres. Pourquoi c'est si difficile pour moi? Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Car, en réalité, ce que Dieu donne, c'est sa présence. Le don que Dieu accorde, que Dieu nous accorde, c'est sa présence. C'est ce qu'il nous donne. Parce que c'est en soi la seule chose que l'ennemi ne peut pas donner. Les biens, l'ennemi peut donner ça. Si l'ennemi est sûr que les biens vont nous détourner de Dieu, il peut nous accorder ça. Il a pris Jésus, lui a dit, bon écoute, tu vois, tous les royaumes là c'est pour moi. Prosterne-toi, adore-moi, je te donne tout. Jésus n'a pas dit, menteur, c'est pas pour toi. Ça devait nous alerter. Il n'a pas dit, tu mens. Si le diable savait qu'il n'y avait pas une certaine possibilité que ça se passe, il n'allait pas faire ce geste. Il se dit, mais j'ai essayé, j'ai déjà fait ça, je sais que ça fonctionne. Il y a plusieurs qui sont tombés dans ce piège. Mais Jésus comprenait que non, la présence de Dieu est plus importante que toute chose. C'est vrai, je suis dans le désert. Ça peut être la vie de quelqu'un. C'est vrai, je suis dans le désert. Il n'y a pas de gloire, il n'y a personne pour me servir, je suis seul. Marc même précise qu'il a été avec les bêtes sauvages. Je suis seul, je suis dans le désert, il fait chaud, il fait froid, j'ai soif, j'ai faim. Je n'ai rien. Mais il y a une chose dont je suis sûr. La voix que j'ai entendue qui parlait à mon sujet, que je suis le fils bien-aimé de Dieu.
Je sais que cette voix ne ment pas. Et cette voix, même si on a l'impression que ce n'est pas le lieu où cette voix doit être, mais je sais que cette voix est avec moi. Je ne peux qu'adorer Dieu. Il n'a pas considéré ces conditions pour juger si Dieu est là ou pas. Il savait. Et c'est ce que nous devrions savoir aussi en tant qu'enfants de Dieu. Que les circonstances que nous vivons, que les informations que nous recevons, les appels, les coups de fil, qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton dossier? Ah, je pensais que cette année-ci, maintenant, ça allait, mais rien ne s'est passé. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Vous savez, il y a même certains qui, à un certain moment, quand les choses tournent mal, ils laissent tout. Ils vont commencer à commettre toutes sortes de péchés. Ils vont se relâcher. C'est comme si c'était un cadeau qu'on offrait à Dieu. Maintenant, comme il n'a pas fait, je vais lui montrer que moi aussi je suis capable. Il n'y a qu'un seul perdant. C'est vrai, c'est triste et le père de voir ses enfants vivre comme ça. Mais il n'y a qu'un seul perdant. Il n'y a qu'un seul perdant. Alors, qu'est-ce que la présence de Dieu nous offre? On va lire quelques textes. Gédéon 6, 14 à 16. Plutôt juge. Qu'est-ce que je raconte? On parle de Gédéon, juge 6, 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui, Gédéon, et lui dit: va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? C'est la question que l'on se pose. Dieu, tu me parles de certaines choses, mais je ferai ça avec quoi? Donne-moi les moyens, donne-moi quelque chose. Je veux un outil, je veux un instrument. Je veux savoir comment cela va se passer. Si tu me donnes une machette, je saurai qu'il y a de la puissance dans cette machette. Mais me dire seulement va. Non, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible. Avec quoi? Je veux quelque chose à toucher. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Et Dieu va lui répondre, le verset 16. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et figurez-vous, jusqu'à ce moment-là, il y a un ange qui est là, sauf qu'à un certain moment, l'ange va partir. Dieu veut que nous puissions vivre par la foi et non la vue. Ah, je veux de l'argent pour faire ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Je veux le cash dans mes mains. Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est ça qu'il me faut. Non, il te donne sa présence. Sa présence te suffit. Parce que les biens, s'il te donne les biens, quelque chose peut emporter ça. Tu peux perdre. On te donne une carte où tu peux faire tous les achats possibles, mais tu peux perdre de cette carte. Et sans compte en ligne, on peut pirater ton compte. Les riches, on pirate leur compte. Ils se réveillent, tout son argent est parti, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien qui puisse venir et ôter la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien. On peut te relever de tes fonctions, on peut te renvoyer, tu es licencié. Le contrat est interrompu, le processus est arrêté. Ok, on peut arrêter toutes sortes de choses, mais une chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est ta communion avec le Père. Il n'y a que toi seul qui peut décider en disant, ok, j'arrête. Là, c'est entre tes mains. Mais il dit, voici, il y a l'héritage. Il y a ce que j'ai promis, mais moi, je serai avec toi. Ne cherchez pas un instrument, ne cherchez pas une arme en particulier. Moi-même, je serai avec. Tu ne me verras pas forcément. Et
quelquefois c'est marrant ou c'est intéressant parce qu'on a l'impression que quand Dieu nous parle, on le sent, il est là, on le sent. C'est très bien, mais quand c'est le moment de la guerre, on ne sait pas où il est. Ça devient difficile. Et notre victoire, c'est notre foi de savoir qu'effectivement, Dieu est là. Les choses pourraient être difficiles, un peu plus compliquées. Je me disais, non, je ne croyais pas que ça allait être ça. Mais sois rassuré d'une chose. Aussi longtemps que Dieu est là, tu es victorieux. On va prendre Josué, le premier chapitre. Josué, le premier chapitre, versets 5 à 6. Non, on va commencer par le premier verset. Vu que on dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alors comprenez ce qui vient de se passer ici. C'est un peu les disciples de Jésus qui voient Jésus partir. À ce moment-là, Josué est au courant, même Dieu lui dit, on sait que Dieu ne ment pas, c'est vrai qu'il sait que Moïse vient de mourir. C'est Moïse quand même. Son monsieur n'est pas normal, les choses qu'il fait, non, on n'a jamais vu ça. On dit qu'il était puissant en actes et en paroles. Il a fait des miracles qu'on n'avait jamais vus. Donc c'est un monsieur qui s'amuse avec le feu, c'est un monsieur qui s'amuse à frayer un chemin dans la mer. C'est un monsieur, non mais c'est terrible. Les gens l'ont vu, ils ont vu ce monsieur avec un visage qui brille. Et ils doivent se couvrir, ils ne pouvaient pas regarder ce monsieur. Là où tout le monde a eu peur à fuir, le monsieur là, Dieu l'appelle. Et tout le peuple le voit monter. Donc ce n'est pas juste un humain normal. Josué a vu Dieu punir les gens, la terre s'ouvre et avale les gens qui ont osé défier Moïse. Il est au courant de ce qui s'est passé avec Myriam. Il dit, mais Myriam, calme-toi. Si je t'utilise, mais toi et Moïse, vous ne jouez pas dans la même catégorie, calme-toi. Donc, il sait, il connaît toutes ces choses. Et Dieu lui dit, Moïse est mort. Mettons-nous à sa place. Dieu, tu es sérieux? Il est mort. Et on va faire comment? Il a affronté Pharaon, celui qui nous a fait traverser. Mais comment on va faire? Dieu va lui dire, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Je me rappelle même Moïse, à un moment, il a dit, écoute Dieu, ce n'est pas moi qui ai engendré ce peuple, c'est pour toi. En fait, c'est tellement fatigant, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et Dieu qui se présente chez Josué pour lui dire, bon, c'est maintenant à toi de prendre le relais de traverse avec tout ce peuple. Et il va lui dire le verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis, il va décrire, et au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit la seule raison pour laquelle Moïse a accompli tout ce qui a été accompli, c'est parce que j'étais avec lui. Le même don que j'ai offert à Moïse, c'est ce que je t'offre, ma présence. Ce n'est pas une armée qui combat avec toi, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des ailes pour voler, non. C'est ma présence. On ne peut pas saisir ça dans sa poche et montrer à quelqu'un en disant j'ai la présence de Dieu, elle est là. Quand on te regarde et tu es seul. Et quelquefois avec des défauts, on dit que Moïse, n'arrivait pas à parler comme il se doit, au point où même il a fallu que Dieu cherche quelqu'un pour essayer de traduire ce qu'il veut dire. Donc son monsieur avait des défis, des faiblesses. Il avait des manquements. Mais ici,
Dieu montre que le secret était la présence de Dieu. Le secret était la présence de Dieu. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Ce que j'ai fait avec Moïse, je pourrai le faire. Ça ne sera pas forcément les mêmes miracles, mais je ferai tout ce qu'il faut pour que vous puissiez entrer dans la terre promise. Et il va ajouter, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est intéressant ce verset, lorsque Hébreu en parle, il rattache ça au sujet de l'argent. Il dit, n'aimez pas l'argent. Ne soyez pas conduits par l'amour de l'argent. Parce que il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comme quoi, même si l'argent manque, même si certaines choses manquent dans notre vie, Dieu a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Vous vous imaginez Daniel qui passe la nuit avec les lions. Qu'est-ce qui passait dans sa tête? Dieu, tu ne vois pas que je suis innocent. Tu ne vois pas, j'étais en train de prier. Mais voilà où je suis. Et lorsque Darius va venir, il va dire, l'ange de l'Éternel a fermé la gueule de lion. Mais ce n'est pas certain que Daniel ait vu un ange forcément. Mais il sait Dieu. Il connaît que Dieu a ses anges. Et quelquefois même, on a l'impression que les anges de l'Éternel, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu ne les vois pas, mais il y a des anges qui te guident, qui te gardent. Et ton combat réside dans le fait de garder la conscience. C'est cette conscience que Dieu est avec toi. Et maintenant, si tu as quitté la présence de Dieu pour commencer à faire tout ce qui te plaît, c'est le moment de décider de revenir dans la présence de Dieu. Peut-être ça marche jusqu'ici, c'est bon, un peu comme le fils prodigue. Tu manges, tu bois, tu fais la fête, tu es en bonne santé, ça va, tout se passe bien. Mais qu'en est-il de l'éternité? Es-tu sûr qu'avec le style de vie que tu as, tu verras le Seigneur dans l'éternité? Parce qu'on a l'impression que Dieu récompense les justes quand on est juste, Dieu nous bénit avec les biens. Et quand on ne fait pas bien, Dieu va nous punir. On a l'impression que c'est un peu comme ça. Jusqu'ici, ça va avec moi. Je n'ai aucun problème. Je vis ma vie comme bon me semble. Je profite de la vie. Tout se passe bien. C'est juste une question de temps. Tu vas réaliser qu'en fait, tu n'as pas la présence de Dieu. Tu peux te réveiller un jour, tout a changé. Avec le confinement, il y avait des rumeurs ici, à gauche, à droite. Et puis, bam, tu ne peux plus sortir de chez toi. Pour sortir de chez toi, pour aller ailleurs, il faut une autorisation. Mais pour aller prendre l'autorisation, je fais comment alors? Parce que je dois aller au moins demander l'autorisation. Ça devient difficile. Les gens avaient des belles voitures, mais tu vas conduire ta voiture où? Dans ta chambre. Certes, tu as de l'argent, il y a des restaurants, mais c'est fermé, tout est fermé. Les aéroports, même si tu as des jets privés, ça ne peut pas le faire. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? À ce moment précis, qu'est-ce qui reste? La seule chose qui peut nous rester, c'est la présence de Dieu. Et c'est la seule chose que Dieu nous donne. Parce que la présence de Dieu appelle d'autres choses. Dieu, en parcourant, en lisant comment il a marché avec les hommes et les femmes dans la Bible, il leur accorde leur présence. Et sa présence se charge d'apporter le nécessaire. Jésus va demander à ses disciples, est-ce que quand je vous ai envoyé, vous avez manqué de quoi que ce soit? Je vous ai envoyé, je ne vous ai rien donné. Mais puisque je vous ai envoyé, tout était là pour vous.
était là. Parce qu'il faut la présence. Bien-aimés, nous avons des questions à nous poser, des réponses à trouver par rapport à notre parcours, par rapport à la relation que nous voulons entretenir avec Dieu. Et c'est une question très simple. Est-ce que Dieu est présent dans ce que nous faisons? Si ça réussit, ça ne veut pas dire que Dieu est présent. Il y a une prière qu'on aime faire qui est bon, judicieux, mais ce n'est pas toujours efficace. Si c'est toi, ça va marcher. Si ce n'est pas toi, ça ne va pas marcher. Qui a déjà prié ça? Qui sont les coupables comme moi? Mais ce n'est pas toujours ça. Non. Parfois ça marche, mais Dieu n'est pas dans ça. C'est-à-dire que tu aies prié ou pas, la chose allait se passer comme ça. C'est comme voir une porte ouverte, puis tu vas dire, bon, Dieu, si ce n'est pas ta volonté que j'entre ici, que je n'entre pas, il va te laisser entrer. Il va te laisser entrer. Sauf que, puisque sa présence ne t'accompagne pas là-bas, ça sera peut-être autre chose qu'on verra une autre fois. Tu ne peux réussir que là où la présence de Dieu t'accompagne. Dieu est omniprésent, il est partout, certes. Mais à un certain moment, il te veut quelque part, il ne te veut pas dans certains endroits. Mais ici, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu dans ta vie. Premièrement, Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est juste pour encourager quelqu'un. Peut-être tu n'as pas vu les réponses que tu cherchais. Tu n'as pas obtenu, les choses ne sont pas déroulées. Tu as l'impression que la chose qui était une bénédiction n'en est pas une finalement. Mais garde la foi que Dieu est avec toi. Si tu dois ranger ta vie, range ta vie. Je ne te donne pas l'autorisation de rester dans tout ce que tu fais en disant, ouais, on nous a dit que Dieu est avec nous. Non. Si tu dois ranger ta vie, tu dois la ranger. Mais à un certain moment, en tant qu'enfant de Dieu, aie l'assurance que Dieu est avec toi. Qu'il peut y avoir des combats, ça peut être difficile, mais Dieu est avec toi. Ça peut être plus compliqué que ce qu'on t'a annoncé. Quelquefois on te dit mais ça sera difficile, sauf que tu ne réalises pas à quel point c'est difficile. C'est quand tu es dedans que tu sens vraiment que non, ça dépasse difficile. C'est quoi le mot qu'on aime maintenant utiliser? Mais dans tout ça, au milieu de tout ça, sache, ne laisse pas l'ennemi te convaincre du contraire, te dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Parce que lorsque l'ennemi vient comme ça, il veut t'offrir autre chose. Est-ce que le groupe musical peut monter? On va juste prier et finir par là. Nous allons confesser avec le groupe musical en disant qu'Emmanuel est là, ici, présent, avec moi, avec toi. C'est tout ce dont tu as besoin. Cette assurance que Dieu est avec toi. Est-ce le feu? Est-ce le lion qu'il doit affronter? Est-ce une mer? Est-ce des combats, des défis? Pierre nous dit qu'on peut nous réjouir, sachant que les épreuves produisent en nous la persévérance. On peut nous réjouir du fait que Dieu est avec nous.
Il a dit, je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Quand bien même tu l'abandonnerais, Dieu te cherche. Un peu comme la voix qu'il lance à quelqu'un ce matin. Tu m'as abandonné, tu as abandonné les choses de Dieu. Tu fais semblant de servir, mais tu n'es plus dans les choses de Dieu. On te voit, mais tu n'es plus là où tu devais être. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Tu as mangé le fruit, mais le fruit ne peut pas te combler. C'est ma présence qui te comble. Le fruit apporte la honte, ça te dénude, alors que ma présence te couvre. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Qui ne va point t'abandonner. Pourquoi t'inquiètes-tu? Oh, il est là, 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 il est là. Pourquoi cherches-tu le bonheur ailleurs? Ici présent maintenant. Pourquoi cherches-tu l'assurance ailleurs? C'est ton seul appui. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Il est là, il est là. Maintenant que tu es c'est ce qu'il est, sa présence. Le reste te suivra. Ce n'est pas ce diplôme qui te donnera la joie, ce n'est pas ce travail qui te donnera la joie. À mes côtés, à mes côtés, tu es là. Il n'attend que toi. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Emmanuel, car tu es là. l'Éternel est avec toi. N'aie pas peur. Oh, tu es là, tu es là, tu es là. Emmanuel est là. Tu es là, tu es là. Il peut peut-être que tu es le Tu es corps, là. mais ton âme est sécurisée. Oh, Ne peut t'arracher de sa main. Il t'a gravé dans la paume de sa main et rien ne peut t'ôter de sa main. Et Emmanuel est là. le combat c'est pour un temps, c'est pour un temps. Les nouvelles réalités c'est pour une saison, mais lui il demeure toujours. Il a juré que ses anges campent Tu es là. autour de toi. Oh, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. À mes côtés, tu es là. Oh, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu
ton nom à mes côtés. Emmanuel est là. Dans mon cœur, dans ma vie, Yahweh. Emmanuel est là. Il est là dans mes combats. Il est là dans mes faiblesses. Il est là dans mes déboires. Même quand je m'éloigne, il est là. Il me dit reviens dans la maison, il est là. C'est nous qui sommes infidèles, mais lui il est fidèle. Il est là dans ta présence. Oh, il est là, il est là. Je crois, il est là, il est là. Je crois, il est là, il est là. Il a juré. Je déclare, tu es là, tu es là. Infidèle. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons prier un instant. Si tu pries en d'autres langues, je t'exhorte à le faire. Tu as besoin de booster ta foi vacillée. Et c'est le moment de booster ta foi. Trop de questions, trop de défis, de difficultés, de choses. C'est sombre, c'est obscur. Mais ouvre ta bouche et parle et bâtis ta foi. C'est notre victoire, c'est la foi en Dieu. Que Dieu est là avec nous. Ouvre la bouche, bien-aimé, et commence à prier. Si tu ne parles pas dans notre langue, prie dans la langue que tu peux comprendre, mais prends un temps, parle un moment au nom de Jésus-Christ. Bâtis ta foi. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il bâtit sa foi. Tu as besoin de bâtir ta foi. Confesse que tu n'es pas seul. Pour laisser l'ennemi t'a convaincu que tu étais seul, que tu es livré à toi-même. Il t'a dit à maintes reprises qu'il va te détruire, mais tu n'es pas seul. Il ne peut pas. Non, non, non. N'est-ce pas que Jésus a dit que je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes de celui de mort ne prévaudront point contre elle. Tu fais partie de cette église que l'ennemi ne peut pas vaincre. Il ne s'agit pas de nous, mais de celui qui est avec nous. Ah, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh Père, toi qui as combattu, tu nous as accordé la victoire. Ce matin, nous jouissons de cette victoire que nous avons. Oh, nous allons traverser le feu et le feu ne va pas nous consumer car tu l'as dit ainsi. Nous allons traverser les mers et l'eau ne va pas nous submerger car tu l'as déclaré ainsi que tu es toujours avec nous. On ne va pas se noyer, on ne va pas être consumé par le feu. Le feu, les défis ne vont pas nous consumer car tu es avec nous. Qui pourrait être contre nous? Qui pourrait être contre nous? Tu es avec nous ce matin. Tu es avec nous, Père. Nous te glorifions. Nous te bénissons, Père. Et Père, ce matin, je prie pour toutes ces personnes qui étaient perdues. Ces personnes qui avaient abandonné la bonne voie, comme le Fils prodigue. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière les éclaire, Père. Qu'ils reviennent dans la maison, Seigneur. Que celui ou celle qui s'était perdu, environné des ténèbres, qui pensait qu'il est trop éloigné de Dieu, que la main de Dieu ne peut pas le retirer de là. Père, au nom de Jésus-Christ, ce matin, je prie que ton amour l'environne, Seigneur. Et que la personne puisse crier au secours, que la personne puisse revenir. Merci pour la lumière que tu apportes, Seigneur. Merci pour les chaînes que tu brises, que tu ôtes. Merci, Seigneur, puisque encore une fois ce matin, tu vas aller auprès de ces brebis qui sont perdues, Seigneur. Et nous
prions au nom de Jésus-Christ. Que ces brebis retrouvent la capacité à entendre ta voix. Que ces brebis retrouvent la bonne voie et qu'ils reviennent tout comme le fils prodigue. Il est entré en lui-même. Il a dit, je reviendrai, j'irai vers mon Père. Et je me repentirai, je dirai que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Père, merci puisque tu ramènes les brebis égarées. Merci puisque tu touches les cœurs au nom de Jésus-Christ et tu les accordes de rentrer dans ta présence éternelle. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen.